Ce soir, l'arbitrage a tout gâché. On repart avec une image catastrophique de la CAN et un immense goût d'injustice. Cette finale, on nous l'a volée. Le spectacle a été saboté et c'est révoltant. Cela n'enlève rien au mérite du Sénégal. Champion d'Afrique encore une fois, 2 titres sur les 4 dernières éditions, 3 finales disputées. C'est une domination impressionnante. Leur parcours force le respect et leur sacre est pleinement mérité. Mais le vrai problème, c'est qu'on parlera bien plus de l'arbitre que de football. Et c'est insupportable. Ce n'est ni une question de Maroc, ni de Sénégal. L'arbitrage a faussé cette finale. Dans un match aussi tendu, équilibré, qui filait tout droit vers les prolongations, cette décision a tout changé. Une première période à l'avantage du Sénégal, une seconde plus marocaine, peu d'occasions nettes mais beaucoup de tensions. Puis, en toute fin de match, une décision incompréhensible sur un duel dans la surface. L'arbitre siffle trop vite, avant même que l'action n'aille à son terme, rendant toute intervention de la VAR impossible. Une erreur lourde de conséquences. Sur une finale de cette envergure, terminer ainsi, c'est tout simplement inadmissible. À ce moment-là, rien n'est clair. On n'est même pas sûr qu'il y ait faute, ni que Sarr commette réellement une irrégularité. Pourtant, l'arbitre siffle immédiatement, avant même que l'action n'aille à son terme. Il interrompt tout alors que le ballon est encore en jeu et qu'une occasion se crée. Résultat, la VAR ne peut pas intervenir puisque le jeu a été arrêté trop tôt. C'est là que tout bascule. L'arbitre aurait dû laisser l'action se finir, puis analyser calmement la situation, éventuellement avec l'aide de la VAR. En sifflant précipitamment, il se prive lui-même de cette possibilité. Et encore une fois, ce n'est pas la faute du Maroc, mais bien celle de l'arbitrage. Quelques minutes plus tard, sur un corner marocain, un accrochage très léger est signalé après intervention de la VAR. Un pénalty est accordé alors que l'action semble bien moins évidente. Chacun aura son interprétation, mais pour beaucoup, cette décision paraît sévère, voire injustifiée. Le problème, c'est l'enchaînement. Le Sénégal venait de marquer, sans possibilité de recours à la VAR à cause du coup de sifflet prématuré. 2 minutes plus tard, la VAR est utilisée contre eux. Forcément, le sentiment d'injustice est immense. Les Sénégalais se sentent lésés et leur colère est compréhensible. Depuis le début de la compétition, l'arbitrage a souvent été critiqué, mais cette finale en est le point culminant. L'arbitre a clairement faussé la rencontre. À vitesse réelle, il n'y a ni but valable pour le Sénégal, ni pénalty évident pour le Maroc. La logique aurait été de laisser le match se poursuivre jusqu'aux prolongations. En sifflant trop vite, l'arbitre a tout verrouillé. Il a empêché toute relecture sereine de l'action, puis appliqué un 2 poids, 2 mesures quelques instants plus tard. Ce n'est pas le Maroc qui est en cause, mais un arbitrage défaillant qui a brisé l'équilibre de cette finale. Voici une réécriture contractée, fluide et totalement originale, sans trace de copier-coller, en gardant l'émotion et le message. L'arbitre reste immobile, presque figé. Il ne bouge pas, il sait qu'il a fait une erreur. Et pourtant, même en étant favorable au Maroc avant cette finale, je comprends totalement la réaction des Sénégalais. Leur colère est légitime. Ils quittent le terrain pour exprimer leur ras-le-bol et la situation aurait pu dégénérer très sérieusement, avec de lourdes sanctions derrière. Heureusement, Sadio Mané joue son rôle de leader. Il calme ses coéquipiers, leur demande de revenir, de jouer jusqu'au bout avec dignité. Les Sénégalais reviennent sur la pelouse, le pénalty est tiré par Brahim et manqué. Volontaire ou non, impossible à dire. Le fait est là. Le pénalty est raté, le jeu a été longuement interrompu, l'ambiance est complètement plombée. Chacun aura sa lecture des décisions, but ou non pour le Sénégal, pénalty ou non pour le Maroc. Les interprétations divergent, mais une chose est sûre, l'arbitre s'est complètement manqué. Et le plus frustrant dans tout ça, ce sont les joueurs marocains, totalement étrangers à cette polémique. Ils subissent la situation, perdent le rythme, encaissent mentalement. Les prolongations arrivent. Le Maroc se retrouve à 10, sans possibilité de changement. Malgré quelques situations et des occasions sur coup de pied arrêtés, ça ne suffit pas. Le Sénégal finit par marquer et remporte cette finale. Et c'est là toute la tristesse de cette soirée. On avait une affiche de rêve entre 2 géants du football africain. Peu importe le vainqueur, on voulait juste une finale propre, intense, décidée par le terrain. Le Sénégal est champion et c'est un très beau champion. 3 finales sur les 4 dernières CAN, une progression constante, une équipe solide, mature, impressionnante.
Jouf a été énorme, Mané monstrueux, le collectif sénégalais irréprochable, mais impossible de savourer pleinement. Cette finale a été gâchée. L'arbitrage a plombé le match, comme trop souvent depuis le début de la compétition. Tout était réuni pour réussir. Les stades, l'ambiance, le niveau des équipes. Et derrière, tout est saboté par des décisions incompréhensibles. Siffler aussi vite sur une action aussi décisive, sans laisser le jeu aller à son terme, c'est impensable. On ne peut pas gérer une finale de cette ampleur de cette manière. Cette CAN méritait mieux. Si, sur cette action, il n'y a réellement pas faute, alors l'erreur est immense. Le Sénégal marque, et l'irrégularité n'est même pas certaine. Honnêtement, ceux qui estiment qu'il n'y a rien de répréhensible, je les comprends, les images ne sont pas limpides. Au ralenti, on croit parfois voir un contact au niveau du cou d'Hakimi, mais rien n'est évident. Justement, dans ce genre de situation, l'arbitre doit attendre et s'appuyer sur la VAR. C'était la seule décision logique. Et cette confusion est injuste pour tout le monde, y compris pour les Marocains. Ils attendent, ne comprennent pas ce qui se passe, le rythme est cassé, la tension monte, puis arrive ce penalty, les discussions, les longues interruptions. Mentalement, le match est déjà abîmé. Si le penalty avait été marqué, l'explosion aurait été totale. La pression aurait été irrespirable. On peut même se demander si, sans ce coup de sifflet précipité, la VAR n'aurait pas validé le but sénégalais. C'est une vraie possibilité. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprocher la réaction des Sénégalais. À leur place, n'importe quelle équipe aurait explosé. Sortir du terrain, c'était une protestation contre un arbitrage jugé indigne d'une finale. D'ailleurs, même du côté marocain, personne ne crie au scandale inverse. Tout le monde sent que l'arbitrage a lourdement pesé sur le match. Il a brisé une finale pourtant équilibrée, tendue, tactique, avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup et qui se dirigeaient naturellement vers les prolongations. Au lieu d'un dénouement sportif, on a eu une rencontre polluée par des décisions contestables, comme trop souvent dans cette CAN. Et au final, même si le Sénégal est un champion mérité, cette soirée laisse un goût amer. Le match, la finale, le moment, tout a été gâché. Tout a été gâché, mais malgré ça, le Sénégal doit profiter, savourer ce trophée. On parle trop peu du but, pourtant il est exceptionnel. La perte de balle marocaine, la récupération de Mané, la talonnade parfaite, la passe en une touche, et derrière, Pape Gueye qui avance, résiste, accélère et envoie une frappe monstrueuse en lucarne. Un bijou. Un but de très haut niveau, malheureusement éclipsé par tout ce qui s'est passé avant. Le Sénégal remporte cette CAN et c'est mérité. Côté marocain, il faudra rester solide mentalement. Rejouer une finale après tant d'années, ce n'est pas rien. Mais certains cadres sont passés à côté. Brahim méconnaissable, pénalty raté, des occasions manquées, En-Nesyri et El Kaabi qui auraient pu faire basculer le match bien plus tôt. Le Maroc a eu des opportunités, avant même les décisions litigieuses. Au final, le Sénégal s'impose en prolongation grâce à ce but magnifique. Bravo au Sénégal. Une finale qu'on attendait tous, une affiche de rêve entre deux géants africains. Et le Sénégal l'a gagnée. Respect. Une équipe solide, mature, puissante. 2 titres sur les 4 dernières CAN, 3 finales disputées, ce n'est pas un hasard. Mais cette finale restera entachée. L'arbitrage a laissé un climat malsain sur toute la compétition, et beaucoup ne retiendront que ça. Maintenant, soyons honnêtes, si vous estimez qu'il n'y avait pas faute sur l'action litigieuse, alors le Sénégal méritait de gagner. Le Maroc n'aurait probablement pas eu le temps de revenir. Dans ce cas-là, le vainqueur est logique. Malgré tout, la frustration demeure. Cette finale nous a laissé un goût amer. Elle a été polluée, cassée, dénaturée. On n'a plus qu'à l'accepter. Bravo au Sénégal, force au Maroc. Les joueurs marocains n'y sont pour rien. Ils ont subi autant que tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette CAN. Dites-moi votre avis, chacun est libre de son interprétation. Je lirai tous vos commentaires. Prenez soin de vous. Encore bravo au Sénégal pour ce 2e sacre. Respect, force au Maroc. Vous reviendrez plus fort.